Bonjour. Lors de ma dernière intervention, nous avons une fois encore illustré de belle manière notre slogan « La ville qui bouge », laissant aux nostalgiques celui d'un traditionnel et désuet du bon vin à boire, belle fille à boire, un brin sexiste de nos jours, n'est-ce pas mesdames? Une autre caractéristique colle à notre territoire et fait sens avec son histoire. Souvenez-vous de l'origine des halles au grain qui ont pignon sur vos centres-bourgs ou de l'époque où les Cégédures et les Dusseliers enchaînaient leur journée d'usine avec la journée au champ. Bref, je veux parler d'une ville à la campagne. Ce maillage étroit entre parcs naturels, rivières à saumon, forêts de sapins et une ville-centre, drainant des pôles structurants, s'appuyant eux-mêmes sur des pôles locaux, caractérise notre territoire. C'est son ADN, j'oserais plutôt dire son Éden, qui regagne progressivement le centre historique d'Issoire, à l'image du parc René Cassin qui s'ouvre généreusement sur le boulevard. En son sein, de nouvelles essences, plus nombreuses, plus sobres en eau et résistantes aux maladies qui ont fait succomber notre vénérable séquoia. Du vert et du ludique, avec de nouveaux jeux et des animations festives pour le plus grand bonheur des enfants et la sérénité des familles. Chut, je n'ai pas oublié les bancs publics sur lesquels de nouvelles générations d'amoureux ne manqueront pas de se bécoter, puis de s'en aller main dans la main le long de la coulée verte pour un parcours des plus bucoliques, jouxtant la Couze jusqu'au pont Charlemagne. Ce sont aussi de petits espaces, véritables îlots de végétation dispersés aux quatre coins de la ville. Regardez la place Saint-Avy, aux tonalités désormais chaleureuses, et son hommage botanique aux anciens jardins de Curé, pour se souvenir que jusqu'à la Révolution française, une église y prenait place. Ces nouvelles réalisations s'additionnent aux poumons verts bien connus des sportifs, le plan d'eau du Mât, ceux de l'Avor, le bout du monde, le plateau de Boulade. Ce que j'ai plaisir à vous énoncer pour Issoire, mes collègues et amis d'API auront à cœur de faire de même dans chacune de leurs communes, tant notre territoire regorge de projets innovants et de pépites environnementales. Pour nous, l'écologie, avant les slogans, l'apologie de la décroissance, les taxes et les interdits, c'est d'abord des actes et la volonté de coller à l'innovation en matière d'économie et de production d'énergie. En ce sens, l'éolien, c'est déjà du passé, dont nous ne voulons pas ici. Ici, nous misons plutôt sur le recyclage de la chaleur industrielle pour Issoire et un usage raisonné du bois de chauffage pour Anzal-Luguet. Dans les deux cas, il s'agit d'un réseau de chaleur qui, pour Issoire, est quasiment unique en Europe. Je ne m'attarde pas sur les dispositifs d'aide à l'achat de vélos électriques, sur l'usage systématique des véhicules électriques par les agents de la collectivité, sur nos bâtiments publics, des panneaux photovoltaïques en toiture, des huisseries performantes et un éclairage LED dans les bureaux comme dans nos rues pour remplacer les lampadaires dévoreurs d'énergie. Dans ce domaine, le cap est clair. Des plans d'accompagnement complexes existent et l'AGLO demeure l'interlocuteur unique de toutes les communes qui souhaitent s'y engager. Je veux parler du PCAET, Plan Climat, Air, Énergie et Territoire, avec ses 43 fiches actions. Je parle aussi du PAT, Projet Alimentaire Territorial, qui devra réguler demain les bonnes pratiques entre le monde agricole, concentré sur les hauteurs d'API dans les plaines céréalières, avec l'appétit des consommateurs, avides de produits locaux, sains et savoureux dans leurs assiettes. Nous nous y employons dès l'école et lançons dès janvier une étude sur une restauration collective pour l'ensemble du territoire d'API. Pour finir, je vous citerai le schéma directeur vélo dont l'objectif à terme est de 288 km pour relier de manière douce les communes d'API. On parle de pistes cyclables, de zone 30, d'élargissement de trottoirs, de voies et de pistes de toutes sortes. La plus emblématique sera la voie alliée,
dont je porte le dossier au département et qui s'étendra un jour de Nevers à Palavas-les-Flots. Je peux déjà vous indiquer qu'elle passera à coude par la rive gauche de l'Allier, rejoindra Issoire par Saint-Iwan pour traverser le centre-ville et son abbatiale, pour enfin rejoindre Parentigna par le pont historique de Parentigna. Je me bats pour sa réhabilitation indispensable dans ce contexte. C'est maintenant où la ruine inévitable de cet édifice, remarquable dans sa construction rare de ponts suspendus. La suite du parcours, côté rive droite, ira jusqu'à Brassac avant d'échouer au pied de la Méditerranée. On n'en est pas encore là, vous l'imaginez. Tant les consultations et les enquêtes publiques seront nombreuses. Mais vous me connaissez, en matière de tourisme, comme dans tous les domaines, je donne mon maximum pour que notre territoire écrive son avenir et vive ses rêves sans se contenter de rêver sa vie. Je ne peux conclure mon propos parce que la vie ici, c'est du concret, sans oublier de vous parler des Apirando, où nous nous sommes croisés, nombreux, sous le soleil, la neige, la pluie, le vent, mais toujours avec le sourire. Je vous invite d'ailleurs à la prochaine, au Breuil-sur-Couze, ce dimanche 16 janvier. Nous sommes nombreux à avoir des calories, je crois, à brûler en ces temps de bûches et de galettes des rois. Alors allons-y.